Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 5 au 11. Alors vous m'excuserez, j'ai pris énormément de retard, pas mal de rendez-vous à gérer cette semaine, mais voilà, je vous fais quand même votre petite vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec le message de votre âme sœur, puis l'améthyste love. On continuera avec l'oracle d'Annabella et on terminera avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Hop là. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires ascendants. Alors, on me parle de la fête. L'écoute. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour cette semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 5. Ok, on a le comportement. Allez, pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. L'intuition. Et nous avons le petit dernier, allez, le dernier message pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11? Le futur. Allez, en dos, l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ok. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Parfait. Ensuite, on a l'écoute. Sois réellement attentive ou attentif aux discours et aux paroles que l'on adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour la vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ok. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et le dernier, le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur comme chacun ou chacune, ici-bas, sans négociation. Donc voilà pour vos messages. Voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le message de votre âme sœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos messages, les deux messages les plus importants. Allez, on y va. C'est parti. Ok, on y va. Pour les Sagittaires ascendants, lunaire, vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11? On a la culpabilité et on a l'amitié. Donc, vous pouvez culpabiliser par rapport à une amitié. Alors, on va aller voir les messages.
Alors, l'amitié est un lien puissant qui est créé et soutenu par l'amour. Ce lien est indispensable et permet de traverser les plus grands tumultes. C'est grâce aux épreuves qu'il fait son apparition et dans l'effort qu'il devient indéfectible. Il est à l'épreuve du temps, il apporte la joie et le bonheur. Il est synonyme de présence, d'entraide et de partage. Sans commune mesure, il est essentiel à votre bien-être. Il occupe une place de choix dans votre vie. Cette carte vous confirme la puissance du lien qui vous unit à un ou une amie. Ok, les messages. Alors, nous avons « Sollicite-moi et appuie-toi sur moi. Soyons l'un pour l'autre ce que nous avons toujours été. Et nous n'avons plus rien à nous prouver. » Ok, allez, on va aller voir la 38 pour le message. La culpabilité. Bien qu'elle soit souvent sous-estimée, la culpabilité est l'une des blessures les plus fréquentes. Elle est reliée à l'amour et à la source. Elle donne sans cesse l'impression de faire mal ou de ne pas être à la hauteur. Elle pousse à l'exigence et au contrôle afin de pouvoir être parfait et accepté. Ok, d'être parfait et d'accepter. Elle s'accompagne très souvent de la peur de ne pas être aimé ou à l'inverse de la peur d'être aimé. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence. Les messages. Je n'ai jamais souhaité te faire du mal. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les 12 autres messages. Pour les Sagittaires. On y va. Alors, on a enfin je te retrouve. Pieds et poings liés, ok. Contrat d'âme, donc vous avez déjà un contrat d'âme avec une personne avec qui vous êtes pieds et poings liés. Hein. Le rejet. On vous dit que c'est votre destin. Ouais, vous êtes avec une âme sœur. Hein. Vous avez vécu des vies antérieures avec cette personne. On me dit que vous allez retrouver la joie là. Hein. La joie, on voit qu'il y a eu un contrat d'âme qui vous a amené à vivre beaucoup de violence, que ce soit physique ou morale. Mais là, vous allez atteindre un palier hein, de sérénité, j'ai envie de vous dire. Alors, je replace bien la caméra. Hop, on y va. Je vais bien mettre parce que du coup... Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'humiliation et la trahison. Ok. Ok, ok. Alors, l'âme originelle, on va aller voir juste les petits messages. Alors, l'impossible devient réalisable. Il n'y a plus aucun obstacle à notre amour. Et enfin, je refuse de te laisser partir de nouveau. Donc, vous voyez, on a vraiment ce contrat d'âme hein, qui est là avec une personne. Pour moi, en fait, vraiment, cette personne a commencé ou a fini de travailler sur ses blessures. Oui, pour moi, c'est une personne qui a déjà commencé à travailler sur ces blessures-là. On voit que vous avez un pacte, un contrat d'âme, un pacte d'âme qui vous amène à travailler ensemble. Hein. Donc, on va quand même lire le petit message là, du pacte d'âme. Alors, au fil du temps, votre âme s'est enrichie de ces expériences, car elle n'a de cesse de continuer à se rapprocher de son objectif final, l'amour inconditionnel. Tantôt amies, tantôt ennemies, les âmes sœurs sont unies par l'amour qu'elles se portent mutuellement et par un puissant lien de fraternité. C'est ensemble qu'elles choisissent d'étudier les enseignements les plus élevés. Comme celui du pardon, cette carte vous annonce une difficulté à dépasser. Et donc on avait les messages. Je suis le chemin du pardon. Ne jette pas l'éponge, c'est elle qui va absorber tes difficultés. Sois fier de toi et offre-toi le meilleur. D'accord? Et on voit vraiment que vous avez votre destin qui est scellé pour travailler sur cet amour. Et on voit qu'il y a un travail aussi à faire sur le rejet, l'humiliation et la trahison. On passe aussi par des petites amourettes qui sont assez violentes, mais ce sont des contrats d'âme qui vous amènent vraiment à trouver votre équilibre, hein, votre éveil spirituel quand même. Hein. Ok. Vous avez un destin qui est scellé avec une personne. Hein. Alors, ouais, vous voyez, on retrouve un équilibre au niveau du karma. Vous avez payé vos dettes, donc on amène quand même à vouloir se dépasser. Pour moi, il y a des personnes autour de vous, de la famille ou des amis hein, qui sont là aussi pour vous amener à travailler.
On a des âmes sœurs, hein, les âmes sœurs sont familiales, amicales, professionnelles, qui vous amènent vraiment à travailler sur la culpabilité. Donc, on a une vie antérieure au niveau extraterrestre apparemment. Et on vous dit, vous devez vraiment vous libérer de l'engagement que vous avez envers certaines personnes pour vous amener à vous dépasser. Donc, on voit que vous êtes dans un amour sacrificiel parce que vous avez un besoin pour moi, hein, d'honorer une personne. Mais en fait, non. Et vous devez vous enlever cette idée de la tête. On a effectivement une personne qui peut vous pousser aussi dans vos retranchements pour que vous puissiez travailler sur vous-même et devenir la meilleure version de vous-même puisqu'on a quand même cette évolution karmique. Hein. Alors, on retrouve la paix intérieure, on retrouve le calme, on équilibre le karma et on arrive sur un amour fusionnel. Donc, c'est un amour qui sera beaucoup moins souffrant et un amour qui va vous permettre d'avancer ensemble main dans la main. Donc pour moi, effectivement, je pense qu'on a beaucoup sur le parcours flamme jumelle, en tout cas, là, pour certains sagittaires. Vous êtes dans un parcours FJ hein, qui vous amène vraiment à vous pousser, à vous dépasser pour travailler des épreuves, travailler des traumas, pour retrouver la vie, pour retrouver la paix intérieure et vivre cette relation beaucoup plus sereinement. Donc, on vous dit encore qu'il y a une période d'attente parce qu'il y a encore une guérison émotionnelle à faire. Cela concerne une personne avec qui est votre meilleur ennemi et qui va vous amener à sortir d'une dépendance affective, d'accord? Et on me dit que c'est une personne avec qui vous êtes une âme universelle, d'accord? Il y a un esprit de famille, donc ça peut être une personne amicale, familiale, qui vous amène à travailler sur vous pour retrouver votre âme universelle, ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. On y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Ok, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, quelles sont vos énergies dominantes pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. On parle d'une rupture ici. Ok, on va aller voir après par la suite. Il y a un mensonge, on se ment à soi-même concernant une rupture. Hein. Alors, on a une personne qui pense à vous, vous pensez à cette personne. Moi, j'ai une personne qui pense beaucoup à vous, hein, qui pense beaucoup aux humiliations qu'il ou elle vous a faites. Pour moi, c'est une personne ici qui a pris de la hauteur et qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Et pour moi, vous voyez, j'ai quand même une réconciliation. J'ai une vie commune hein, qui se fait ensemble parce que pour moi, cette personne est dans les prises de conscience. D'accord? On me dit qu'il y a une très grande protection sur vous, mais pour moi, cette personne a des difficultés à revenir vers vous. Donc, on parle de personnes qui pourraient être Capricorne, Verseau, Poisson ou votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Et on me dit ici hein, que moi, j'ai une personne qui va vous avouer des vérités pour votre plus grand bonheur. Hein. Ouais, j'ai une personne qui est en train de guérir des dépendances. Et vous voyez, on a un éloignement qui vous amène à un amour véritable. Hein. Ok. Ok. Allez, on y va. C'est parti donc pour les Sagittaires. Ascendant, lunaire. On parle d'un homme qui va devenir papa ou qui est papa ou qui souhaite devenir papa. Non. J'ai une carte qui s'est retournée, je la trouve pas. Bon, pour moi, vous voyez, c'est un homme qui vous a menti. On a une personne qui a été dans le déni concernant l'envie d'être papa ou le besoin de devenir papa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, moi, j'ai une personne qui veut... On tourne la page hein, sur la période de l'été. On se ment à soi-même concernant une loyauté. Pour moi, il y a eu il y a eu du mensonge. Écoutez-moi bien. Il y a eu du mensonge concernant une amitié loyale et fidèle. D'accord? On me dit que concernant cette amitié loyale et intègre, il y a eu du mensonge et il y a une remise en question. D'accord? On me dit ici qu'il y a un homme qui a été dans le déni par rapport à une relation qui a été toxique. Mais on vous dit que c'est éphémère, que c'est fragile. D'accord? On a quelque chose qui a été fragilisé par la toxicité d'un homme. D'accord? On me valide ici que pour moi, votre hôte a eu peur de l'abandon et du coup, il ou elle est parti avec une tierce. Mais on me valide qu'il y a une rupture avec cette tierce parce qu'il y a des sentiments réciproques pour moi avec une personne avec qui on a une peur d'abandon. D'accord? Donc, on reprend. Pour moi ici, on a un homme qui a été dans le mensonge par rapport à un déni. On me dit bien que sur la période de l'été concernant une relation amicale, on me dit que c'était superficiel. En tout cas, il y avait un homme qui était superficiel.
On me dit ici qu'on se pose beaucoup de questions concernant une page qu'on a tournée et on me dit que c'est concernant un amour qui a été fragilisé, qui a été passager, qui a été fragilisé. D'accord? On me dit ici que par rapport à une relation toxique, pour moi ça concerne une personne qui a été dans l'impulsivité, mais on me dit que tous les espoirs sont encore permis. D'accord? Alors, on continue. Pour les Sagittaires, ascendant. Donc, on me parle ici d'un homme, ascendant, lunaire et vénusien. J'ai un homme qui va avoir un déclic, qui a eu un déclic, hein. Attention. Ouais. Pour moi, cet homme va revenir vers vous, là, les Sagittaires, parce que c'est quelqu'un qui a une prise de conscience. Ça ne veut pas venir. Alors, quand ça ne veut pas venir, j'insiste pas. Pour moi, vous pourriez recevoir un message d'un homme qui a une prise de conscience. Et c'est peut-être même un homme avec qui vous avez tourné la page. Ouais, c'est une personne qui a été injuste avec vous. On me dit qu'il y a eu une période de pause entre vous. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre l'injustice. Mais voyez, cette personne, pour moi, a été dans l'ego. Hein, donc, on avait tout à l'heure le mensonge. C'est quelqu'un qui a été dans l'ego. Cette personne a été poussée à une période de crise concernant soit la famille ou par rapport à une personne de l'entourage proche, familial ou amical. J'ai une personne qui l'a poussé un petit peu à la crise et qui lui aura fait travailler son ego et qui l'amène justement à se détacher. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une pause concernant une femme rivale ou un homme rival, mais on veut dire ici que les choses vont bouger parce que votre hôte est dans une période de prise de conscience que pour moi, c'est une personne, vous voyez, il y a un froid avec une femme qui a été superficielle. OK? Alors, cette personne est dans une période de crise concernant un homme rival. Donc, il ou elle revient vers vous par rapport à un homme rival. Parce que pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est accro à vous. Hein. C'est quelqu'un qui a une dépendance affective avec vous. Hein. Alors, sur l'ego, on a un événement rapide concernant du charnel. Vous pourriez avoir un visuel avec cette personne. Concernant la femme rivale, on me dit de patienter. Ouais, parce qu'il y a de l'humiliation. Hein. Il y a de l'humiliation avec cette femme rivale. Je pense que votre hôte vous a humilié et du coup récolte l'humiliation avec une femme rivale. On me dit ici que concernant cette femme rivale, c'était superficiel et aujourd'hui, il y a un froid entre les deux. D'accord? On me dit ici que c'était un amour passionnant dans lequel il y avait un lien karmique. Donc, on me dit ici que votre hôte ressent le manque, qu'il ou elle a un besoin de se réconcilier, de fonder une famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut fonder une famille, qui a fait un travail de guérison. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une période de calme pour que cette personne puisse faire face à ses propres masques. D'accord? Et on voit qu'il y a une personne qui est dans les regrets et qui veut se libérer donc du passé. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la période du 5 au 11? On me parle d'une femme blonde ici. Allez, pour la période du 5 au 11, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle de peur. Moi, j'ai un homme qui a peur hein, pour une maman ou une grand-mère. Donc, on vous dit hein, que ce n'est pas encore le moment. Pour moi, il n'y a pas de rivalité ou il n'y a plus de rivalité. Votre hôte s'est mis en isolement, mais ressent toujours ce lien très fort entre vous. Et on me dit, hein, il est encore trop tôt pour le dire parce que pour moi, il y a des non-dits, il y a des secrets. D'accord? Mais vous devez prendre confiance en vous parce qu'il va y avoir un nouveau départ. D'accord? Donc, laissez les choses se faire tranquillement. Allez, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 5 au 11. Donc, on parle de cette fameuse rivalité. On me dit que concernant une rivalité, il y a un manque. Alors, attention, on va essayer de voir s'il y a encore cette rivalité ou non. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque hein, qui est là. Il y a une frustration. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, ça ne veut pas sortir si on vous demande de rester patient ou de rester patiente. Il y a peut-être aussi un petit peu de lenteur concernant
cette rivalité, mais on vous dit que vous pourriez être surpris ou surprise. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, là, les Sagittaires. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. On peut me parler d'un renouveau, d'un nouveau départ qui va être surprenant pour vous, puisqu'on me parle vraiment de quelque chose qui va être positif. On me dit bien qu'il y a une surprise, on me dit bien qu'il y a un manque. Et vous voyez, il y a une réussite. Donc pour moi, votre hôte est en train de chercher des solutions, est en train de chercher son chemin. On vous demande de rester patient ou patiente. On me dit que c'est un homme, ça peut être par rapport à un homme âgé aussi, donc un papa, un grand-père. On me dit qu'il y a la protection de vos guides concernant cet homme. D'accord? Donc on est un petit peu perdu vis-à-vis de cet homme. On me dit que concernant la rivalité, vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, où vous allez retrouver un certain ancrage, un certain équilibre. D'accord, on me dit oui, qu'il ressent ou elle ressent un manque et on me dit qu'il y a une évolution, une transformation qui va être une véritable réussite. Ok, alors on continue. On me dit qu'il y a un lien profond d'attachement. Vous voyez, pour moi, votre hôte va faire un choix concernant un lien profond d'attachement. Pour moi, c'est une personne qui est en train de prendre de décisions, qui est en train de changer de direction pour venir vers vous. On voit qu'il y a la loyauté et la fidélité, donc il n'y a pas de tierce. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à vous. Cette personne a des pensées peut-être même obsessionnelles pour vous. Donc on me dit ici que tout est possible. En tout cas, cette personne réfléchit, pense à comment rattraper un peu le coup. Et voyez, pour moi, j'ai une personne qui va choisir une relation qui va être sécure pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui veut une relation qui va être encadrée, qui va être sur de bonnes bases. On me dit ici que cette personne prend du recul, saisit des opportunités pour retrouver un ancrage et ça concerne la créativité. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sur le haut de la tempête, là, qui est en haut de la vague. Et pour moi, c'est une personne là qui va se bouger. C'est quelqu'un qui va se bouger. Donc, on vous dit de laisser les choses se faire tranquillement parce que pour moi, votre hôte est en train de faire des choix, de prendre des directions différentes pour avoir une relation encadrée avec de bonnes bases. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui pour l'instant est en train de gérer des choses pour être vraiment comment je vous dis, stable. Voilà, j'ai la stabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui, en tout cas qui fait le nécessaire pour reprendre confiance en lui ou en elle. Donc on voit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup et on me dit que c'est une personne qui est prête ou prête à éclaircir une situation. D'accord? Donc, on me dit ici que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Donc, ça vous concerne, vous, mesdames. On me dit que ça concerne une réconciliation, un retour d'une personne sur qui vous pourrez compter. D'accord? On me parle d'un homme blond ou d'une femme blonde sur lequel il y a eu un mensonge. Et on me dit que concernant ce mensonge, vous aviez besoin de prendre soin de vous. D'accord? On me dit ici qu'il y a un passage à l'action concernant une femme brune vers qui tout va s'éclairer. D'accord? Et pour moi, c'est une personne avec qui on ne peut pas concrétiser. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Power of Love. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11? Allez, pour les Sagittaires. Alors, on me parle ici d'une femme. Qu'est-ce qu'on a pour cette femme? Pour les Sagittaires. On me parle de sincérité. Il y a de la sincérité, de l'authenticité qui arrive pour vous, mesdames. Alors, ouais. Et ça concerne une personne qui a été jalouse envers vous, qui a ressenti de la jalousie. Ok. Allez, pour les Sagittaires. Donc, on me parle d'une période de 1 à 3 mois. Qu'est-ce qu'on va avoir sur cette période de 1 à 3 mois pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Bon, ça ne veut pas sortir. Ça a du mal à sortir, là. Ouais, on parle de 1 à 3 mois, de sexualité, de charnel. Ouais. On me dit que concernant un triangle amoureux, il va y avoir quelque chose sur une période de 1 à 3 mois. Pour moi, c'est une personne qui est dans un schéma répétitif. Donc, on peut être sur une relation de triangulaire qui va durer encore 1 à 3 mois parce qu'il y a eu de la jalousie.
On me dit ici que c'est une invitation qui a été faite, qui a été basée sur un mensonge. D'accord? On me dit de 1 à 3 mois, il va y avoir de la sexualité, mais ensuite, on a un peu plus d'engagement. D'accord? Et on me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement concernant l'entourage. D'accord. Pour moi, j'ai une personne qui se rapproche de quelqu'un dans l'entourage, peut-être pour avoir des conseils concernant une triangulaire, et pour avoir un rapprochement. Pour moi, on me dit qu'il y a une certaine distance, que ce soit géographique ou énergétique. Mais vous voyez, on parle d'une période encore de 9 à 12 mois. Pourquoi 9 à 12 mois? Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Ascendant, lunaire, alors, dans la période... Ok. Ouais, on a des blessures. Pour moi, il y a une distance qui se fait parce qu'il y a des blessures à guérir. Hein. Vous voyez, on a une prise de choix, on a des prises de décision qui se fait. On a peut-être aussi le rapprochement géographique, pardon. On me dit que pour moi, il y a un retour d'une personne avec qui vous avez une relation secrète et discrète. Donc, on me donne bien une période de 8, là de 4 à 12 mois. Si on fait le truc, de 4 à 12 mois, il va y avoir une invitation. Hein. Ouais, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui n'est pas encore prête ou prête. On peut me parler d'une période de 4 à 12 mois hein, de doute, de pause, de prise de décision pour pouvoir avancer. Hein. D'accord? Donc moi, j'ai une personne qui est quand même dans la solitude et qui cherche un moyen de revenir vers vous concernant une relation secrète et discrète qu'il ou elle a eue avec un triangle amoureux. D'accord? On guérit quand même des blessures. Et pour moi, il va y avoir des prises de décision. Donc, on a quand même le flirt là qui revient. Il y a du flirt avec de la communication. Pour moi, il y a une invitation par rapport à une soirée, d'accord, ou un événement. Et ça concerne une personne qui a travaillé sur la dépendance affective qu'il ou elle a acquérie durant son passé. D'accord? Donc, on vous dit que l'ange de l'amour est là pour vous protéger, qu'il va y avoir une belle évolution. Et cela concerne un coup de foudre. D'accord? Pour moi, j'ai une personne qui a été beaucoup en conflit avec vous et qui a eu beaucoup de trahison envers vous. Mais on vous dit que c'est votre amour véritable. D'accord? Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!